Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver en version papier et en version numérique sur Bookmundo et en version papier sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages, vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle secret d'émeraude, suivi de l'oracle d'Annabella, et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je vais rester sur un tableau donc de 12 cartes, que je commencerai donc avec l'oracle secret d'émeraude, et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour le mois de mars, s'il vous plaît? Alors, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ok, allez, encore un message pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? Allez, ok. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ok. Allez, on va aller voir le dernier message. Ok, le peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et en dos, nous avons envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc voilà, les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle secret d'émeraude pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez donc. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, on a un retour. Ok. Oh, eh bien moi j'ai un retour, mais un retour pour un engagement. Pour moi, j'ai une personne là qui veut vraiment sortir de l'ego. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui sort de l'ego pour venir vers vous pour un engagement. Ou c'est peut-être vous, les balances, qui sortez de votre ego et qui retournez vers une personne pour de l'engagement et pour quelque chose de durable. D'accord? Donc ici, on a vraiment ce côté où l'ego, on met de côté et on revient vers une personne avec des sentiments sincères pour vraiment construire quelque chose. D'accord? Donc on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de lenteur, beaucoup de retard, parce que pour moi, voilà, il y avait un besoin peut-être aussi de travailler sur soi, de travailler sur son professionnel, sur la stabilité, l'émotionnel aussi. Donc on travaille sur ça.
Pour moi, cette lenteur ne va pas durer puisqu'on arrive quand même ici à une fin de cycle, à une période de transition. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va prendre une décision là sur l'été, hein. D'accord. Donc, on me parle d'une réussite que vous ne connaissez pas encore. D'accord, ça arrive. C'est là. C'est bientôt. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour le mois de mars. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour le mois de mars. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Ok, hop. Ok, alors, en dos, nous avons les regrets, la peine, les remords, hein. Ouais, bah moi j'ai quelqu'un qui est bloqué pour l'instant, hein, qui est bloqué, hein, parce que pour moi c'est une personne qui a un besoin d'apprendre, de comprendre. Donc on voit quand même qu'il y a la conception, la création. Ouais, il y a vraiment cette transition, hein, qui est là pour vous les balances, hein. Alors, pour moi j'ai une personne là qui est manipulée. D'accord, qui est sous le contrôle d'une personne avec qui il ou elle a passé un contrat. D'accord. Il y a peut-être eu, hein, par exemple, un contrat de travail, hein, qui prend un peu plus de temps que prévu, ou une amitié amoureuse qui tourne mal. Vous voyez, en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion où cette personne est contrôlée, manipulée par quelqu'un ou quelque chose. D'accord. Donc, vous inquiétez pas. Pour moi, on me dit que cette personne attend juste la récompense de son professionnel. C'est éphémère, il ne reste pas longtemps à attendre, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est quelqu'un qui va travailler sur son ego, hein, pour revenir vers vous, hein. Donc, pour moi, c'est une personne, hein, qui a fait un choix sur la période de l'automne, donc qui va faire un choix sur la période de l'automne. On me dit qu'il y a de la lenteur, qu'il y a du retard au niveau de la communication. D'accord. La communication n'est pas sur l'automne. D'accord. Sur l'automne, c'est le choix, la décision. Aujourd'hui, pour moi, cette personne est sur la croisée des chemins qui le fait plutôt basculer plutôt vers l'engagement. Ok. Donc, on a juste un petit peu de retard au niveau de la communication. Alors. Alors, sur le contrôle. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, on peut avoir ce côté contrôle où cette personne est aussi poursuivie en justice, hein, peut avoir des gros problèmes d'argent. Bon, là, on a plutôt ce côté où, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, là. Sentimentalement, vous voyez, c'est quelqu'un qui regrette, qui est dans la tristesse, hein, qui est dans le chagrin. Et pour moi, cette personne, enfin, je vous dis, en fait, c'est quelqu'un qui regrette une décision qu'il ou elle a prise au niveau sentimental, hein. Ouais, oui. Donc, on vous dit ici que c'est l'heure du bilan, hein. C'est vraiment la période de transition. Pour moi, cette personne a justement appris de ses erreurs. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est plutôt dans un espoir de vous reconquérir, hein. Donc, effectivement, il y a eu pour moi une prise d'indépendance, un gros détachement qui s'est fait sur la période de l'automne. Parce que pour moi, cette personne était encore dans l'ego. C'est quelqu'un qui était encore dans les masques. Pour moi, aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, vous vous êtes détaché de cette personne ou une personne s'est détachée de vous parce que vous étiez encore dans l'ego et dans le refus. Pour moi, j'ai quand même un visuel à venir où là, les choses vont être durables. D'accord. Parce que pour moi, cette personne souffre vraiment de la décision qu'il ou elle a prise sur la période de l'automne. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient en mode conquérant, quoi. Alors, on voit ici, hein, qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de passion entre vous. Donc, on voit quand même que les choses vont s'arranger. Pour moi, vous voyez, cette personne est bloquée par des conflits ou par sa propre jalousie, mais je pense que c'est plutôt par des conflits. On a une personne qui est bloquée par des conflits parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est encore beaucoup dans les mensonges ou c'est une personne qui vous a beaucoup menti, c'est une personne qui vous a beaucoup trahi. Donc, pour moi, c'est une personne qui va avancer vers vous, mais avec beaucoup de lenteur, beaucoup de prudence, hein. Ok. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle d'Annabella.
pour les balances. Ascendant, oups, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour le mois de mars. Allez. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, balance, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu me manques. Vous voyez, hein, pour moi, le manque fait que cette personne retrouve de l'ancrage. Hein. Ouais, pour moi, ah bah ça c'est très bien. Vous voyez, pour moi, là, par rapport à un lien d'amitié, on a une cassure. Hein. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui veut retrouver l'ancrage, qui veut retrouver une stabilité. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y a cette envie de réconciliation, mais pour l'instant, on a une personne qui est bloquée par un homme rival ou une femme rivale. Mais malgré tout, hein, pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair, là, les balances, et ça va commencer à se débloquer. Mais il y a quand même le fait de rompre avec un lien d'amitié hein, qui n'est pas forcément bien accueilli. Peut-être pas, il n'est pas, enfin, ce lien d'amitié n'est pas favorable pour une réconciliation amoureuse, quoi. Alors, on y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire vénusien pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Ok, en deux. On a le printemps, bélier, taureau, gémeaux. On a une personne bélier, taureau, gémeaux hein, qui a besoin de prendre du recul hein, sur une situation. Alors, bon, pour moi, il y a effectivement une personne qui va passer à l'action hein, pour acter un retour de contact. Hein. D'accord. Donc, on me parle de rester patient ou patiente hein, par rapport à la cassure, parce que pour moi, c'est une personne qui, pour l'instant, est totalement perdue. C'est quelqu'un qui cherche une issue, mais pour l'instant, j'ai plutôt quelqu'un qui se prend des murs à chaque fois qu'il ou elle essaye de s'avancer. Pour moi, oui, effectivement, il y a une cassure au niveau de la communication, il y a eu une cassure au niveau de la relation, mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une personne là qui se retrouve un petit peu perdue, qui a besoin de se libérer, d'accord? Donc, pour moi, on vous dit hein, qu'il est encore trop tôt pour le dire, parce qu'encore une fois, il y a ce besoin de liberté. Donc pour l'instant, au niveau des deux femmes, on me dit hein, qu'il est encore trop tôt pour le dire. Je ne sais pas encore qui sont ces deux personnes. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il va y avoir un choix à faire. Alors, on me parle ici d'un homme brun, pour moi, qui va passer à l'action et qui va revenir au contact. Cette personne, hein, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui va récolter le fruit de ses efforts. D'accord? Donc, c'est une personne hein, sur qui vous allez pouvoir compter, même si il est possible que jusque-là, vous n'avez jamais pu compter sur lui ou sur elle. Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir, parce qu'on me parle vraiment qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, cette personne a travaillé sur lui pour avancer, pour évoluer. D'accord? Donc, on vous dit bien que pour l'instant, cet homme est encore un peu dans le refus, mais ça va se débloquer. Parce que pour moi, c'est une personne qui va se stabiliser. Hein. D'accord? Ouais, on parle vraiment de déménagement, d'emménagement, de vie commune. Hein. Donc, on vous dit que d'ici quelques jours, ça va se débloquer. Puisque concernant une femme brune, vous allez y voir plus clair. Pourquoi? Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous pour y voir plus clair. Concernant une situation avec une femme brune, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être avec cette personne. Ok, donc pourquoi ça se débloque? Ah bah voilà, on a la réconciliation. Hein. Ouais. Pour moi, il y a un moment de solitude hein, pour y voir un peu plus clair. Hein. Ok, alors on me parle encore une fois du printemps. Hein. On vous dit bien que pour moi, j'ai une période de recul au moins jusqu'au printemps. Pour moi, ici, on parle également d'une personne bélier, taureau, gémeaux.
On vous dit que cette personne est encore dans les peurs, d'accord? C'est quelqu'un qui est encore dans les doutes par rapport à des non-dits, par rapport à un silence radio. Pour moi, c'est une personne qui veut revenir au contact, d'accord? Cette personne veut revenir au contact, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a peur peut-être de votre refus ou de la façon dont vous allez lui répondre, tout simplement. Tout simplement. Donc, on me parle quand même d'une opportunité à venir concernant un lien profond d'attachement. Et ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a eu des moments de gros clash, par exemple. En fait, il y a eu des montagnes russes. Vous voyez, il y a eu les clashs et finalement le calme et la sérénité. Donc, pour moi, il y a eu des montagnes russes avec cette personne, mais aujourd'hui, on part sur quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus stable. Ok? Allez, je vais enlever tout ça. Pardon, excusez-moi. Un petit peu malade. Allez, donc on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'améthyste Love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. On a un lien karmique, On a un lien karmique dans lequel il y a des sentiments secrets. Donc pour moi, j'ai une personne qui a peur d'être rejetée, qui est tombée dans une addiction. On me parle d'une femme rivale avec qui il y a une certaine toxicité, mais voyez encore une fois, cette personne est attirée par vous ou vous par une autre personne. Et pour moi, voilà, on va tourner la page sur l'instabilité, on va vraiment acter un changement. Pour moi, cette personne rivale là vous a poussé un peu au changement, à la guérison aussi, des peurs, des traumas, des addictions, pour pouvoir avancer. Ok. Allez, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Beaucoup d'épreuves, de difficultés pour le mois de mars. Allez, je vais faire en 2 paquets parce que l'améthyste, il y en a beaucoup. Allez. Ok. Alors, je vais bien les mettre quand même. Bon. On vous demande de rester patient ou patiente. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive pour vous. Moi, j'ai une personne qui pense à vous, qui ressent le manque. Pour moi, c'est une personne qui est déstabilisée et qui, aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui a envie de construire une famille avec vous, quoi. Ou vous, avec une autre personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On a quand même la transformation, l'évolution en dos. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé la sagesse, qui est apaisé, beaucoup plus serein. On voit que c'est une personne qui a été toxique dans le sens où il ou elle vous a humilié. J'ai envie de vous dire que pour moi, c'est peut-être même une personne qui a été poussée à vous humilier par un ami ou une amie, quoi. Vous voyez, il y a eu quelque chose de toxique dans une amitié, il y a une manipulation, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une manipulation. Ça peut être cet ami qui a manipulé votre hôte ou vous-même afin de vous pousser à vous séparer, justement. Vous êtes peut-être confié à cette personne, comment je vais vous dire ça pardon, de façon anodine.
justement sur la personne que vous avez pu rencontrer, par exemple, sur la relation que vous vivez avec une autre personne. Et pour moi, c'est quelqu'un qui en a un peu profité, quoi. Alors, bon, ouais, on me parle qu'il y a eu encore un ghostage. Pour moi, vous étiez encore dans des addictions, ou votre autre était encore dans des addictions. On me parle vraiment d'être accro à une femme. Vous voyez, pour moi, on parle d'un retour vers une femme après une période de réflexion. Ok. Ok. Donc, effectivement, pour moi, il y a eu un gros détachement, encore une fois, sur la période de l'automne. Mais on voit quand même que il y a encore une petite période de ghostage. Mais finalement, en fait, avec une période de réflexion, vous vous rendez compte que c'est cette personne, quoi. Peu importe, vous êtes attiré par cette personne, quoi. Ok, alors, on parle d'une amitié sincère. Ouais, pour moi, il y a eu beaucoup de superficialité, hein. D'accord? Pour moi, j'ai un homme qui revient avec sincérité, honnêteté, fidélité, qui sort du schéma répétitif dans lequel il ou elle s'était mis. Pour moi, vous voyez, pour moi, on retrouve cette connexion. Alors, on sort des schémas. Ouais, vous voyez, pour moi, on sort. Enfin, c'est quelqu'un qui va reproduire peut-être la même façon de revenir, mais cette fois pour une réconciliation, une vraie réconciliation. Et on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, on parle bien dans une période de 2 mois, il y aura une invitation pour vous, ou vous allez faire une invitation. Ouais, voyez, vous vous rendez compte que finalement la relation karmique dans laquelle vous étiez n'est pas votre âme sœur, c'est juste une relation qui est toxique. Hein. Ouais, mais on vous dit, pour moi, ça devait être comme ça. Cette relation que vous avez vécue avec un ami ou une amie devait être vécue pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Ouais, pour moi, la remise en question est un succès. Est un succès. Très bien. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, c'est une personne qui est en train de faire une renaissance et qui garde encore une fois des sentiments secrets pour une personne. Pour moi, c'est une personne qui attend ou vous attendez le retour de quelqu'un qui vient vers vous par peur de vous faire rejeter. Pour moi, vous ressentez une certaine forme de colère parce qu'il y a un homme rival. Mais ça provoque quand même un déclic. Ça provoque un déclic. Finalement, en fait, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que finalement, vous apprenez de vos erreurs, là, les balances. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. D'accord, donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.